Le GLPP, c'est donc l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Hein, Laetitia? Très bien, après le son, hein? Très bien. Laetitia, le bac, l'ai-je bien dit? Oui, tout à fait, c'est parfait. Tu es donc metteuse ou on dit metteur, metteuse? Bon, il y a toute une polémique là-dessus. Metteuse en scène, on va Metteuse dire. en scène, Actrice, voilà, tout à fait. comédienne. Voilà. Et là, tu viens pour me parler d'une pièce Oui. qui s'appelle, enfin, une pièce qui est issue d'un roman Oui, de un Stéphane roman Zweig. épistolaire, tout Voilà, à fait. un roman épistolaire. Oui. Lettre d'une inconnue. Applaudissements pour Laetitia Lepas. Qui se joue où? Alors, à la Folie Théâtre, Oui. 6 rue de la Folie Méricourt, Oui. jusqu'au 27 janvier. Ah, vous avez un peu le temps. Voilà, Oui, les oui. jeudis, samedi et dimanche. Bravo Laetitia, excellente réponse. Tu démarres très très bien. Je marque des points. Voilà. Bon, ton talent c'est quoi Laetitia? Je peux Enfin, vous... t'en as plein. Ben, écoutez, je peux vous pousser quelques notes d'opéra. Allez, Carmen. Tu es chanteuse lyrique? J'ai... Dans ma formation, ouais, ça m'est arrivé. Vas-y, Voilà. Carmen. Allez, c'est Carmen, on parti. dirait au GLPP. Laetitia. 2, 3. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Bravo. Continue. Non. Encore? Ouais, vas-y. Si tu ne m'aimes pas, si tu bien. ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, et si je t'aime, alors prends garde à toi. Bravo. Merci Laetitia. Maintenant, fidèles téléspectateurs du GLPP, faites un triomphe à Laetitia. Ouais. Comment ça va Laetitia? Très bien. Bon. Très bien. Alors toi, tu es venue pour une pièce, Oui, enfin issue d'un roman, c'est une adaptation, exactement. qui s'appelle Lettre d'une inconnue, Oui. qui se joue à la Folie Théâtre. Peux-tu rappeler les heures, les jours, tout Bien ça? sûr. Alors, la Folie Théâtre, c'est Oui. un théâtre situé 6 rue de la Folie Méricourt. Dans le 11e, Voilà, métro Saint-Ambroise. très bien. Voilà, je facilite la tâche. Oui, c'est bien Laetitia. Voilà, et je joue les jeudis soirs à 19h30, Oui, les samedis à 18h oui. et les dimanches à 16h30 jusqu'au 27 janvier. Voilà, c'est extrêmement clair. J'espère. Oui. Donc, Lettre d'une inconnue, c'est de Stéphane Zweig, c'est ça, au départ. Enfin, oui. Tout à fait. Alors, tu as eu des nominations au Petit Molière 2018. Oui. Hein, Oui. meilleure comédienne, meilleure seule en scène, meilleure scénographie. Mais ces nominations se sont transformées en quoi? Alors, Ah, David, applaudissements pour David du GLPP. N'en profite pas, David. David me touche. David, tu touches Laetitia? C'est normal? Ah, bah oui. Ouais. Il se passe des trucs. Tout va bien. C'est les piles qui marchent plus? C'est ça. Bon, est-ce que là, on n'a rien entendu de ce qu'elle disait ou il faut recommencer, tu me dis, David? Hein? Ouais, tu peux recommencer. Ah, je peux recommencer. Bon, alors, Donc on va la refaire. on la refait. Comme au cinéma. Ouais, sauf que c'est en direct, mais on la refait. C'est ça. Donc Laetitia, c'est Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig à la Tout à Folie fait. Théâtre. Oui. L'adresse. Alors, c'est rue de la Folie Méricourt, métro Saint-Ambroise. Oui. Les jeudis à 19h30, les samedis à 18h et les dimanches à 16h30 jusqu'au 27 janvier. Voilà, c'est important. Ah bah oui, c'est Bon. très important. Maintenant, on entend tout là, c'est bon? C'est bon, c'est Super. parfait. Donc, c'est une pièce issue d'un roman de Stéphane Zweig. Nomination Petit Molière 2018, meilleure comédienne, Oui. meilleure seule en scène et meilleure scénographie. Voilà. Sauf que là, tu es dominée, mais tu les as. Oui, la cérémonie a eu lieu le 10 décembre. Très bien. Et j'ai Oui. le plaisir d'avoir reçu le prix de la scénographie. Donc Muriel Lavial, ma scénographe, et Sandra Pintoregal, ma chorégraphe, ont été primées. Donc bravo à elles et, Et merci. toi, tu as été primée en tant que... Et moi, j'ai eu meilleure comédienne. Bravo. Voilà. Ouais, on ne reçoit pas n'importe qui, je vais le péper quand même. Merci. Tu n'es pas venu avec ton petit Molière? Eh bien, je voulais l'emmener. Alors, Bah j'ai non. des photos, mais il est lourd quand Ah même. ouais, tu sais, c'est c'est un un peu vrai lourd. prix. Hein, Ouais, c'est un vrai prix. Tu es Oui, oui. fière, non? Ah oui, très fière. Surtout que Surtout- c'est un texte que C'est ton bébé, enfin je veux Ouais, dire, c'est ça. tu l'as porté quoi, je veux Mais dire, je c'est le- metteur en scène, mise en scène, ça. comédienne. Oui, Tu oui, produis oui. également ou non? Oui, ma compagnie, la compagnie Strapatella, est Ah ouais, donc tu es productrice. productrice. ok. Voilà, bah oui, hein, tu 3 sais. Hein. petits Molières. Oui. Tu vas faire ça le comble là, non? Eh ben, j'espère, hein, venez, on a besoin de vous. Bah oui, parce que ouais. Alors, donc c'est d'après le roman de Stéphane Zweig. Ça a été écrit en 1922. C'est ce que voilà. Ouais. Est-ce que c'est une œuvre importante pour Ah bah de pour Stéphane Zweig, c'est celle qui lui a, Oui. qui l'a ouvert au grand public, on va dire. C'est D'accord. dans un recueil avec Amok. Oui. Et c'est là où vraiment il a fait un carton plein. C'était son pub, comme on dit en Voilà, ouais. c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors le pitch, consumé toute sa vie par une passion dévorante, c'est cela même, une inconnue se livre à l'homme qu'elle aime dans une lettre testamentaire bouleversante. Oui.
Voilà. C'est C'est ça. vraiment bouleversant? Ah, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame passionné et passionnant. D'accord. Alors, tu dois tout savoir de ma vie, qui a toujours été à toi, et dont tu n'as jamais rien su. C'est à toi seul que je veux parler. C'est les premières phrases ou... Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que c'est une femme qui, suite à un drame terrible, Oui. et au bord de la mort, puisque Oui. c'est une lettre testamentaire, décide d'avouer à l'homme qu'elle aime depuis ses 13 ans Oui. l'amour qu'elle a pour lui. Voilà, Et ça t'a qu'elle touché, lui a- ça, c'est un truc... Moi aussi, Ah, remarque. ouais, oui. carrément. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai découvert le texte et je me suis dit un jour, Je le ferai. serai l'inconnu. Alors, ouais. dans ta note d'attention que j'ai lue, parce que j'ai parti de cette presse, ce texte, alors je te cite, Oui, ce texte, je le porte en moi depuis 20 ans. c'est ça. Et en février 2015, je me replonge dans les mots de Stefan Zweig. Et là, un choc, une évidence, c'est maintenant, c'est le moment. Ah, c'est Pourquoi ça. en février 2015? Ah, alors là, ça rend... Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, bah, disons qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui. Et j'ai différents signes, aussi bien au niveau du théâtre dans lequel ma compagnie est en résidence, Oui. que de ma vie personnelle. Il Oui. y a eu la fin d'une grande histoire d'amour, en fait. Oui. Donc je suis retournée à mon premier amour, qui était Stefan Zweig. Oui. Et il s'avère que le maire de la commune de Mency, dans lequel je suis en résidence, adorait Stefan Zweig. Et donc voilà, tout s'est mis en place pour que je puisse enfin voilà. réaliser mon rêve. Bah oui, Voilà. apparemment ça te réussit. Parce Oui. que 3 Molières, Ouais, ouais. enfin 3 petits Molières. Alors, comment adapter un roman épistolaire au théâtre? Alors, c'est une grande C'est ça, c'est question. difficile? Oui, je te la pose. Et tu peux répondre à cette question? Rapidement, oui. Bah, Oui, en rapidement, fait, si c'est possible. Oui, bah oui, parce que sinon, il y a un rapport. Non, vas-y. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je me suis interrogée sur les Oui. outils artistiques Oui. que j'aurais eu envie d'utiliser Oui. pour rendre vivant Ok. ce texte. Donc, Oui. bien sûr, il y a le théâtre, la voix, mais il y a aussi la danse. Tu as pris des cours, tu es danseuse, Oui. chanteuse lyrique, tu l'as prouvé? Voilà, oui, humblement, mais ça Oui. fait partie des talents. D'accord. Voilà, donc la danse, la vidéo et la musique. Ok. J'ai un compositeur qui s'appelle Thomas Marquessa qui a fait des Oui. musiques originales pour le spectacle. Oui. Voilà, et donc j'ai également la voix off de l'homme, puisqu'on parle d'un homme en permanence, j'avais besoin qu'il soit Donc on ne le là. voit jamais, on est d'accord, l'homme? On ne le voit jamais, on Ça- le fantasme. C'est un seul en scène, alors? Oui, tout à fait. Enfin, Mais j'ai oui. tous ces outils Oui. avec moi, voilà. D'accord. Tu le fantasmes, toi, l'homme? Oui. Alors, il fallait que les mots de Zweig laissent place au corps de la comédienne, C'est ça. c'est-à-dire toi, Exactement. pour ancrer ces mots dans une réalité charnelle. Voilà, tout à fait. Voilà. La J'ai musique cette- devenait une évidence pour toi, c'est ça? Oui. C'est à ce moment-là que ça devenait une évidence? Ah ben complètement, parce qu'en plus c'est très Madeleine de Proust, j'ai travaillé sur la notion du souvenir. Oui. Et c'est vrai que la musique, dès qu'on entend une musique, on repart dans des émotions, on repart dans des voyages, et la musique est très importante pour moi. Ce sont que des inédits, enfin que des morceaux inédits? Oui, tout à fait, Oui. des créations pour Très mon bien. spectacle. Tu as voulu utiliser aussi la vidéo, pour quelle Oui. raison? Et bien pareil, en fait, c'est comme Oui. si on était plongé dans, dans la Ouais. mémoire de cette femme. Oui. Et donc j'ai pris des vidéos, mais qui pour le coup sont métaphoriques, Hmm. pour entraîner le spectateur dans une autre poésie visuelle. Et tu arrives à entraîner le spectateur dans une autre poésie visuelle? Oui. Enfin, c'est ce qu'on me dit en Mais tout je vais cas. venir te voir, là, tu vas avec m'entraîner dans une plaisir. poésie visuelle. Ah bah, avec grand plaisir. Hein? Utilisation du stroboscope, c'est-à-dire? Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est pour créer un malaise chez le spectateur. Parce qu'en fait, il y a... Ah, t'aimes bien que le spectateur soit un Soit peu... mis à partir. Ouais, très bien. Ça, Genre j'adore. de malaise. Vous verrez là-bas, vous aurez un gros malaise. Bah, disons qu'ils C'est vendeur, vivent ça, hein. avec moi les tumultes Je de la plaisante. passion. D'accord. ok, Voilà. Et ça parfait. permettait de créer un déséquilibre au niveau visuel. Enfin, j'aime tout ce qui met le public en jeu avec La voix moi. est également sonorisée. De quelle manière? Non, c'est la voix off. Ah, la voix off, qui est voilà. sonorisée, d'accord, ok, Voilà. très Non, bien. non, moi je suis sans micro. Alors, Laetitia Nature. Lebac, Oui, donc tu es moitié flamande, c'est ça? oui, et moitié napolitaine. Oui, c'est réussi comme Bah, mélange. c'est un mélange. Très bien. Formation à l'école Claude Mathieu, Oui, dans le 18e. dans le 18e. Voilà. Ensuite, tu as fait l'école du Théâtre National de Strasbourg. Ouais, à qui t'a l'époque de retrouvé- Stéphane Oui. Braunschweig. Mais ouais. pourquoi tu t'es retrouvé à Strasbourg? Un hasard total? Ah ou- non, pas du tout. En fait, j'ai passé les concours du Conservatoire d'art dramatique de Paris ok. et du TNS. À l'époque, Parfait. c'était les deux plus grosses écoles. Oui. Et j'ai été jusqu'au dernier tour du conservatoire. Et finalement, j'ai eu Strasbourg et je suis partie là-bas parce que c'est une des meilleures écoles en France. Tu as travaillé au théâtre de Nanterre, qui est Oui. un merveilleux théâtre. Ouais, je avec suppose. Yanis Kokos. Ouais, Voilà. voilà. Tu as une formation tu as une formation à la pratique audiovisuelle, c'est-à-dire? Oui, bah, c'est-à-dire que dans ma formation, j'ai travaillé avec Olivier Ducastel et Jacques Martineau et Oui. Hélène Zidi chez lui aussi. Donc j'ai appris Ah un ouais, petit Hélène peu. Zizzi, qu'elle est venue me voir pour Camille contre Claudel. Ah bah, qu'elle joue en ce il moment paraît sur que c'est scène. une merveille. J'ai Bah pas oui, eu c'est le une temps d'y merveille. aller, mais Avec sa j'entends fille. que du bien. Voilà. Ouais. Alors, Ouais. tu aussi, tu as fondé ta compagnie. Oui, la compagnie Strapatella. Alors, c'est quoi la compagnie Strapatel? Voilà, Tu produis d'autres exactement. spectacles que toi, enfin, que les...
Alors, non, pas encore, parce que je produis beaucoup. Je suis une grosse bosseuse, donc j'ai pas mal de... Oui, tu as l'air d'une grosse bosseuse. Oui. Mise en scène de comédie musicale. Je Oui. sais pas que tu trouves le temps. Enfin, hein. Alors ça, c'est un projet de la commune dans laquelle je suis en résidence, avec les jeunes talents de ma commune. Très bien. Voilà. Tu as un projet aussi culturel de reconstruction historique qui s'appelle Les Folies du Parc. Oui, ça a été Alors, fait c'était une quoi année. En fait, on a une poétesse de la Renaissance qui vient de notre commune et on l'a Oui. mise à l'honneur. On a eu plus de 4000 spectateurs. C'était C'est génial. un super événement en plein air, voilà, avec du théâtre, de la musique. Et en juin, tu as mis en scène et tu étais comédienne dans Les Justes d'Albert oui, Camus. Et juste de Camus. Oui, ça Ouais. doit être. Ah, ça, c'est... Camus, ça doit être non. Ah bah, ouais. c'est mon nouvel amour, Camus. C'est vrai? Oui. Ah, je crois que c'était moi. Ah, mais tu oui, m'as dit ça en mais- début d'émission. Non Oui, mais j'ai un grand cœur. Oui, c'est Et vrai. Camus n'est plus parmi nous. C'est vrai. Alors que moi, je suis encore parmi Bah, toi. Et en mars 2019, alors, c'est bientôt, Oui. hein, le projet. Un seul être vous manque, Oui. c'est ça, hein. Ça, tout à fait. Alors ça, c'est une comédie romantique, parce que Oui. je ne fais pas que des drames. Oui, bah, j'espère Je quand sais même. m'amuser aussi, et Très c'est bien. un jeune auteur contemporain qui s'appelle Franck Pelé qui Très a bien. écrit un texte, voilà. Voilà. Et en mai 2019, c'est-à-dire Oui. dans à peu près dans 6 mois, Ouais. La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Voilà. C'est toi qui fais la putain? Ouais. Bah, c'est pas possible. Ah bah si. Oui. Là, tu sais, les putains, Ouais, anges ok. et démons, tu sais. Oui, il y a mais oui, hein. Voilà. Ok. Bon, revenons quand même à Lettre d'une inconnue. Oui. Car j'ai Oui. des images. Ah, formidable. On les regarde? Avec plaisir. C'est parti. C'est parti. Tiens. Une voiture attendait devant l'entrée. Nous sommes allés chez toi. J'entendais à nouveau ta voix. Je sentais ta tendre proximité et j'étais tout aussi étourdie, tout aussi naïvement remuée et comblée qu'autrefois. Remonter l'escalier pour la première fois depuis plus de 10 ans. Non, je ne puis te décrire comment j'ai tout ressenti doublement à chaque seconde. Le passé, le présent, et dans tout, seulement toi, toujours toi. Ta chambre n'avait guère changé. Quelques tableaux en plus et plus de livres. Ça et là des meubles que je ne connaissais pas, mais tout pourtant me saluait familièrement. Et sur le bureau, il y avait le vase avec les roses. Mes roses. Envoyé la veille pour ton anniversaire en souvenir d'une femme dont tu ne te souvenais même pas, que tu ne reconnaissais même pas, alors qu'elle se tenait près de toi, main dans la main, lèvre contre lèvre. Pourtant, j'étais heureuse de devoir prendre soin des fleurs. Il y avait malgré tout une petite touche de mon être, un souffle de mon amour autour de toi. Lettre d'une inconnue à la Folie Théâtre. Laetitia Lebac, allez-y. J'ai une question à te poser. Qui a gagné? Qui ça? C'est toi? Laetitia, c'est toi qui as gagné la photo dédicacée d'Adèle, sauf que c'est moi qui vais te la dédicacer. Applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. La sublimissime, la divine Laetitia Lebac. Applaudissements, s'il vous plaît. Magnifique. Lettre d'une inconnue. Voilà, de Stéphane Zweig, voilà, qu'on peut retrouver donc à la Folie Théâtre, les jours, les heures, une dernière fois, Laetitia. Alors, rue de la Folie-Méricourt, métro Saint-Ambroise, le jeudi à 19h30, le samedi à 18h et le dimanche à 16h30.